Shalom famille, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais parler d'un thème, mon thème que j'avais commencé à parler la semaine dernière, qui était la violence des femmes. Mais je vais continuer avec encore ce même thème, mais pas sur la violence des femmes, de me parler aux femmes et dire aux femmes qu'est-ce que la Bible dit de nous, comment est-ce que la Bible nous voit en tant que nous femmes. Parce que c'est quand tu as un regard erroné de toi, quand tu n'as pas une bonne perspective de toi. C'est ce qui fait que parfois tu te mets dans des choses qui t'emmènent dans des soucis, qui te donnent des problèmes. Donc, nous allons partir sur la base de la parole de Dieu et nous allons définir qu'est-ce que nous sommes nous-mêmes en tant que femmes et comment est-ce que la Bible nous voit. Voilà donc le passage que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est le passage de Proverbe 31, verset 30. On va le lire et puis on va essayer de le décortiquer ensemble. Et j'espère que chacune... On va lire Proverbe 31, verset 30 qui dit, je lis la parole de Dieu, que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Le livre de Proverbes m'a beaucoup fait du bien, surtout celui du Proverbe 31, qui parle de la femme vertueuse, certes, mais de la femme dans tout son noyau. C'est-à-dire que quoi, aujourd'hui, c'est dommage, mais les filles ou les femmes d'aujourd'hui, elles se définissent par leur forme, elles se définissent par leur beauté, elles se définissent par le fait qu'elles soient simplement une femme. Or, au-delà d'être une femme belle, au-delà d'être une femme qui a des rondeurs, au-delà d'être une femme qui n'a pas de rondeur, au-delà d'être une femme, tu te définis par tes rondeurs ou je ne sais pas par quoi. Tu es quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qu'on doit valoriser. Et la Bible nous dit quoi? La femme, elle est comparée dans la Bible comme une perle. En tant que femme, on doit savoir que Dieu a une autre perspective de nous les femmes. Aujourd'hui, les femmes se voient simplement belles, elles comptent sur la beauté pour pouvoir intégrer un foyer, pour pouvoir s'intégrer dans la société simplement par la beauté. Mais la parole ici nous dit, la parole de Dieu nous dit ici que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Quand une femme craint l'Éternel, quand une femme craint Dieu, c'est une femme qui a une autre perspective d'elle. C'est une femme qui s'aime parce que l'Éternel a mis toutes sortes de bonté, de bonnes choses en elle et elle le reconnaît, elle peut les valoriser. Aujourd'hui, les femmes, elles accourent à la facilité. Quand tu lis le Proverbe 31 au verset 16, tu vois que la femme qui se lève tôt, qui prend soin de sa maison, la femme qui pense à sa maison, à la sécurité de sa maison, elle fait des choses pour que sa famille et ses enfants puissent être placés au haut. C'est la femme qui fait ça. Mais aujourd'hui, l'image de la femme a été ternie par elle-même. La femme fait des choses qui font en sorte que la femme n'est pas valorisée. La femme n'est pas... Elle a terni son image par sa manière de faire, par sa manière de marcher, par sa manière d'être extravagante. Et aujourd'hui, les femmes ne sont pas respectées. Aujourd'hui, la femme a perdu de sa valeur, elle a perdu de son prix cher que la femme avait. Donc Dieu nous dit de ne pas nous les femmes, de ne pas nous regarder simplement belles pour dire que c'est pas cette beauté-là qu'on pourra rentrer dans la société, on pourra se placer dans une société, on pourra avoir un homme. La beauté, elle est vaine. Si tu n'es pas au courant, je te dis que la beauté est vaine. Regarde ton visage quand tu avais 10 ans. C'est pas le même visage que tu as. Et je t'informe que ce visage-là va changer. Parce que quand tu vas avoir 30 ans, ce visage-là va changer. Sois une femme qui est battante, une femme qui prend des initiatives. C'est trop gratifiant. Une femme qui se suffit. Quand je dis qui se suffit, une femme qui travaille, qui n'attend pas forcément d'un homme. Aujourd'hui, les femmes, elles ne veulent pas être libres de travail, elles ne veulent même pas travailler. Elles attendent de marier un homme qui est riche. Mais l'homme qui est riche, là, attendez, si chaque homme attendait aussi de marier une femme qui était riche, le monde, il va aller où? Tu es femme, lève-toi, prends-toi au sérieux, prends ta vie en main. Il y a tellement de choses à faire. C'est vrai que le monde est difficile aujourd'hui. C'est difficile de pouvoir entreprendre, mais ce n'est pas impossible. Ceux qui font et puis qui réussissent là, c'est parce qu'ils s'engagent avec beaucoup de difficultés, mais ils arrivent à aller quelque part. Mais aujourd'hui, la femme ne veut pas ça. Les femmes d'aujourd'hui veulent attendre les hommes qui sont riches. Elles attendent les hommes qui ont l'argent, les hommes qui peuvent leur apporter quelque chose. En termes de
facilité tue. Parce que quand tu es une femme qui aime la facilité, tu vas te jeter dans les bras de n'importe qui. Mais quand tu es une femme qui n'aime pas la facilité, tu ne comptes pas sur ta beauté, tu comptes sur la valeur que Dieu a mis en toi, c'est-à-dire le potentiel que Dieu a mis en toi et tu essaies de le valoriser. Je te dis, tu es cette femme-là que le psaume 31 dit que c'est elle qui sera louée. Tu es la femme qui met toutes ses valeurs parce que tellement tu as que tu sauras donner. Mais aujourd'hui, on attend que l'homme puisse avoir de l'argent pour aller avec un homme. On attend, on ne veut rien faire. C'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Et la société, tout a été renversé. La femme qui veut prendre de la place des hommes, les hommes qui veulent prendre la place des femmes, la femme qui veut rien faire, qui est assise, qui attend tout de l'homme. Et aujourd'hui, ce sont nos enfants qui payent le coup. Parce que les mamans, les femmes que nous sommes, nous ne voulons pas jouer le rôle de la vraie femme. Pourquoi le Seigneur, Dieu a donné l'éducation à la femme? Pourquoi Dieu nous a donné donner la vie. C'est pas parce que nous sommes n'importe qui. C'est parce que nous avons beaucoup à donner. Nous avons de la valeur. Il faut te connaître en tant que femme, connaître tes potentiels et te lever pour faire quelque chose. Même si tu n'es pas allé à l'école, c'est pas simplement l'école qui fait réussir. Mais il y a des femmes même qui sont allées à l'école, mais elles n'aiment pas entreprendre. Elles ne prennent pas des initiatives, elles sont assises. Avec les diplômes, elles attendent qu'un homme vienne les prendre. Une femme qui se connaît, une femme qui se respecte et une femme qui connaît sa valeur est une femme qui sait mais qui a beaucoup à donner à la société. La société attend beaucoup de nous, femmes. Changeons notre mentalité, changeons notre manière de marcher, changeons notre manière de voir, afin que nos enfants que nous allons faire soient des enfants éduqués, parce que c'est nous qui éduquons. Nous éduquons la société. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la dépravation. Aujourd'hui, nous faisons n'importe quoi en tant que femmes. Et le monde est dépravé. Les choses sont mélangées. Les enfants sont mal élevés. Les hommes sont malheureux. Parce que les femmes ne sont pas à leur poste. Les femmes sont, aujourd'hui, elles sont en train de chercher à tellement l'émancipation qu'elles ont carrément dérapé. À la base, Dieu a mis la femme pour être cachée. Pas pour être cachée, pour être, comment on appelle ça, piétinée. Non. Parce qu'une perle précieuse, on ne la met pas aux yeux de tout le monde. Quand une perle est précieuse, une perle est précieuse. Quand tu as un bijou précieux, tu le mets dans le coffre ou tu vas le cacher quelque part. Quand tu as les 100 millions, les 200 millions, tu ne vas pas le déposer au salon. C'est dans un coffre, à la banque là-bas, tu vas déposer. Donc, ce qui est précieux est caché. L'Éternel a fait de la femme précieuse. Nous sommes précieuses. Donc, Dieu nous avait cachés derrière l'homme. Pas parce que nous étions faibles, mais le monde et la modernisation est venu pour dire, femme, lève-toi. Aujourd'hui, l'homme est en train de te changer, tu es derrière, va devant. La femme n'était pas faite à la base pour être devant, pour être trop vue. La femme était faite à la base pour être cachée. Et c'est là que le travail était fait, dans le secret. C'est là. L'homme, quand il sort, quand on voit un homme intelligent qui est épanoui, c'est parce que derrière, il y a une femme qui travaille. C'est parce que derrière, il y a une femme qui fait des choses. Il y a une femme qui prie, qui fléchit les genoux, qui se lève pour faire son travail de femme. Mais aujourd'hui, la femme a perdu de son travail. Elle a quitté carrément son poste. Et regardez comment nos enfants souffrent. Regardez des enfants qui sont des délinquants dans la rue. Dans le temps, on ne voyait pas ça. Dans le temps aussi, on ne voyait pas ça. Et aujourd'hui, il y a tellement de malédictions qui courent parce que la femme a démissionné de son poste. Femme, reviens à ton poste. Prends tes initiatives. Sois une femme battante, sois une femme vertueuse, sois une femme qui craint l'Éternel, une femme qui marche avec le Seigneur. Et tu verras. Le mariage ne définit pas la vie d'une femme. Le mari ne définit pas la vie d'une femme. C'est la femme qui définit la vie. Parce que quand la femme rentre dans un mariage, elle vient avec l'épanouissement. Quand la femme vient dans un mariage, elle vient avec le bonheur. Quand la femme vient dans un mariage, elle vient avec la joie. Donc, ce n'est pas le mari qui va toi t'épanouir. C'est toi qui épanouis l'homme. Mais si toi tu es assis, tu attends d'un homme pour être épanoui, tu as tout faux. Tu ne connais pas réellement qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Tu es laide. Est-ce qu'entre laide et laidant, qui a plus de valeur, qui a plus de poids? C'est l'aide. Mais aujourd'hui, l'aide est devenue laidante. Parce que l'aide ne veut rien faire. L'aide est assise, elle attend qu'on l'aide. Le monde a changé, tout a changé. Prenez vos postes, les femmes. Soyez à vos postes. Vraiment que nous soyons des femmes selon la Bible. Lisez tout le psaume 131. Vous allez voir les paroles qui ont été dites dans ce psaume-là, dans le proverbe plutôt, dans ce proverbe-là, c'est merveilleux quand tu lis. C'est là que tu vois que tu as tout faux en tant que femme.
Donc, il faut changer ta mentalité, femme. Tu es assise là, tu es en quête de mariage. Tu es assise, c'est que le mariage que tu attends pour être épanouie. C'est que le mariage que tu attends pour que toi, tu sois heureuse. Mais toi-même là, tu es le bonheur, tu es la joie, tu es la paix en toi. Il faut être une femme épanouie pour que quelqu'un puisse te voir et te prendre. Pour que quelqu'un puisse te voir et te prendre. Mais aujourd'hui, on mise plus sur la beauté que ce qui est dans la tête et dans le cœur. On mise plus. Mais c'est l'extérieur qui attire, mais c'est l'intérieur qui retient. Si ton intérieur est vide, si ton intérieur est un manque de beaucoup de choses, tu vas attirer 10 000 hommes et 10 000 hommes vont te laisser. Tu vas attirer les plus grands hommes de ce monde et les plus grands hommes vont te laisser. Parce que l'homme a besoin d'une femme pour le faire grandir. L'homme a besoin d'une femme pour lui apporter ce manque-là. L'homme a besoin d'une femme pour l'épanouir. Mais aujourd'hui, les femmes, elles ont besoin d'hommes pour être épanouies. Pourquoi vous renversez les choses comme ça? Donc, que Dieu nous donne le discernement de comprendre ça, de comprendre que nous sommes beaucoup, nous avons beaucoup à donner plutôt, nous avons beaucoup à donner et vraiment la société attend beaucoup de la femme. L'homme a son rôle à jouer, mais la femme a plus de rôle, plus de choses à donner à la société. La femme bâtit un foyer, la femme donne la vie. Tout ce qui est le sens même, tout ce qui est l'essence même de la société vient de la femme. Et aujourd'hui, toi, femme, tu joues avec ce que tu as comme potentiel. Tu te prends comme n'importe qui. C'est pour ça qu'il y a la dépravation partout. Nos enfants sont en train de mourir, en train de faire n'importe quoi. Parce que la femme n'est pas à son poste. La femme a perdu de sa capacité. La femme s'est dévalorisée. La femme s'est vendue à moins cher à crédit, même si je peux dire. Prenons notre place en tant que femme. Pour que la société puisse reprendre son sens. Pour que là, tu rentres dans un foyer, pour que ce foyer-là puisse être épanoui. Verset 18 du psaume 131, on dit, ses fils la louent et son mari aussi la loue. Mais pourquoi? Parce que cette femme-là, elle a donné quelque chose pour qu'on puisse te louer, pour qu'on puisse te remercier, pour qu'on puisse te grandir, pour qu'on puisse vraiment, comment je vais dire ce mot-là? On puisse t'honorer. C'est que tu as donné beaucoup. Mais les femmes ne veulent pas donner beaucoup. Elles attendent beaucoup des hommes. Elles attendent des hommes qui sont riches, épanouis. Mais tu es une femme paresseuse. C'est pas bon. Faut pas manger le pain de paresse. C'est pas bon. Lève-toi, tu as du potentiel en toi, femme. Tu es une femme épanouie. Il faut que tu saches quel genre de femme tu es. Tu vas voir, celui qui va te prendre va te respecter. Il va te valoriser encore plus. Mais si toi-même tu ne te valorises pas, tu te prends comme n'importe qui, comme n'importe quoi, tu auras du mal à trouver un foyer plutôt dans lequel tu seras épanoui. Mais si tu es épanoui, celui qui va te prendre, il te gardera pour la vie.